Perdant, c'est celui qui refuse de gagner. Bonjour. 13 milliards d'euros de cessions en 1986, 26 entre 1993 et 1997, 14 milliards de 1997 à 2002. Depuis un peu plus de 30 ans, l'État français s'est pris de passion pour les privatisations. Aucune majorité n'y résiste. Sur les étals publics, on trouve de tout. Armement, banques, infrastructures, énergie, médias. Entre 1985 et 2015, le nombre d'entreprises sous contrôle public est passé de 3500 à 1625. Et leurs employés de plus de 2,2 millions à moins de 800 000. Mais pourquoi céder aux intérêts privés ce qui appartient à la collectivité? Premier argument, lâcher du lest pour éponger la dette. Depuis 2010, c'est le remède prescrit par les 3 principaux bailleurs de la Grèce. Doublé d'une cure d'austérité, le traitement a abouti en 2018. La dette atteint désormais le record de 180% du PIB. Beau boulot. Mais ça, c'est pour le court terme. Pour nombre de ses défenseurs, privatiser est une question d'efficacité. Sans compte à rendre, les administrations en charge des services publics s'endormiraient sur leur laurier. Et rien de mieux que le marché pour leur donner un bon petit coup de fouet. C'est pour ces raisons que le gouvernement britannique a décidé de privatiser l'eau à la fin des années 1980. Investir, rénover, réduire les frais. En 2015, la facture est tombée. Les prix ont augmenté de 40% et 3 milliards de litres fuient quotidiennement. 1/5 de l'approvisionnement national. Les efforts des entreprises privées se sont orientés ailleurs. Entre 2007 et 2016, 95% des profits ont été distribués aux actionnaires, de l'intérêt général à celui de quelques particuliers. 14 août 2018, le pont Morandi à Gênes s'effondre, provoquant la mort de 43 personnes. L'enquête a depuis démontré que l'ouvrage construit en 1982 avait été mal entretenu. 98% des investissements de renforcement du pont ont été effectués avant la privatisation d'Autostrade Italia en 1999. En 2017, Atlantia, concessionnaire du pont et filiale du géant Benetton, affichait pourtant un bénéfice net de 1,17 milliard d'euros. La poule aux œufs d'or s'était laissée plumer. Mais rassurez-vous, l'État veille. Pour chaque mission confiée au privé, un cahier des charges est établi pour s'assurer que le service soit contrôlé. Qualité, accessibilité et prix. En 1995, les 18 concessionnaires des autoroutes françaises s'engagent à limiter l'augmentation annuelle du prix des péages à 70% de l'inflation. Juré, craché. Entre 2009 et 2012, les prix chez SAPN, ASF et Escota ont affiché une hausse de 2,2% par an, 1 point de plus que prévu. Une clause prévoyait des sanctions, 0,3% du chiffre d'affaires, discrète amende, que l'État n'a même pas réclamé.